Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bienvenue à vous les scouts, bienvenue à vous les paroissiens. Il reste encore des places un peu devant, quelques places. Nous sommes nombreux aujourd'hui. Nous avons des règles maintenant plus souples, mais nous devons garder le masque pendant la messe, sauf pour les petits, pour les enfants qui sont nombreux là derrière, près de leur tapis. Nous sommes heureux de vous accueillir tous parce que aujourd'hui commencent les 100 ans du groupe, pas du groupe, c'était les 20 ans du groupe il y a 2 ans, du groupe de Bussy, mais les 100 ans des scouts et guides de France. Et nous commençons par cette messe. Nous aurions dû nous retrouver demain à l'esplanade des religions pour une grande fête avec les amis des autres religions. Eh bien, l'épidémie nous en a empêchés, mais nous ferons quelque chose, hein, n'est-ce pas, Pierre-Olivier? On va faire quelque chose dans les mois qui viennent. Voilà, aujourd'hui j'ai mis la croix du scoutisme comme aumônier et je suis vraiment heureux d'être avec vous tous, les adultes, les chefs et les jeunes. Au début de chaque messe, nous demandons pardon au Seigneur pour nos fautes, nous nous confions à sa miséricorde. Dans le scoutisme, comme dans tout groupe humain, on a des choses à demander pardon, les uns aux autres et à Dieu. On a des choses à se faire pardonner aussi. Alors prenons un tout petit instant de méditation au fond de notre cœur pour nous tourner vers le pardon du Seigneur. Et ensuite, nous chantons. Oui, pardonne-nous, Seigneur. Miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et nous chantons la gloire de Dieu. Nous, épais sur la terre,
Seigneur. Dieu d'amour, transforme-nous par ton esprit d'amour, que nos pensées deviennent tes pensées, et nous aurons pour nos frères et nos sœurs un même amour. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, lui qui vit avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Nous écoutons une très belle histoire comme première lecture. Lecture du deuxième livre des rois. Un jour, le prophète Élisée passait à Sunam. Une femme riche de ce pays insista pour qu'il vienne manger chez elle. Depuis, chaque fois qu'il passait par là, il allait manger chez elle. Elle dit à son mari, « Écoute, je sais que celui qui s'arrête toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse. Nous y mettrons un lit, une table, un siège et une lampe. Et quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. » Le jour où il revint, il se retira dans cette chambre pour y coucher. Puis il dit à son serviteur, « Que peut-on faire pour cette femme ?» Le serviteur répondit, « Hélas, elle n'a pas de fils, et son mari est âgé. » Élisée lui dit, « Appelle-la. » Le serviteur l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, au temps fixé pour la naissance, tu tiendras un fils dans tes bras. » Parole du Seigneur. Rendons grâce. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. L'ovation. Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Tout le jour, à ton nom, il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. Tu es sa force éclatante, ta grâce accroît notre vigueur. Oui, notre roi et ô Seigneur, notre bouclier, ô Dieu saint d'Israël.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ne le savez-vous pas? Nous tous, qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi. Comme le Christ, qui par la toute-puissance du Père est ressuscité d'entre les morts. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet. Ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, annoncez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m'accueille. Et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, vous pouvez vous asseoir. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi quand j'ai lu cette première lecture, donc cette histoire de femme qui héberge Élisée et qui ne peut pas avoir d'enfant et à qui Élisée promet un enfant. Est-ce que cette histoire ne vous rappelle rien? Est-ce que vous avez déjà entendu ça quelque part?
Eh bien moi, ça me rappelle l'histoire d'Abraham et de Sarah. Donc Sarah, un peu comme cette femme de Sunam, eh bien Sarah n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et puis, on lui a annoncé qu'elle aurait un enfant. Et puis, vous connaissez la suite. Sarah n'a pas cru qu'elle aurait un enfant puisqu'elle avait un âge avancé. Et donc, elle a ri. D'ailleurs, l'enfant qu'elle a eu s'appelle Isaac. Ça veut dire celui qui rira. Ça veut tout dire. Eh bien, cette histoire donc, de cette femme de Sunam eh bien, ressemble étrangement à celle de Sarah. Parce que, comme Sarah, cette femme, donc je vous raconte la suite de cette histoire, comme Sarah, cette femme eh bien, n'a pas cru Élisée quand elle lui annonçait qu'elle aurait un enfant. Elle a dit à Élisée, eh bien, ne te moque pas de moi. Voilà, c'est clair. Et un peu comme Isaac, eh bien, l'enfant qu'a eu en fait cette femme de Sunam, eh bien, a connu quelques soucis. Donc en fait, cet enfant est mort en fait quand il était au champ, il est mort d'une insolation. Et qu'a fait en fait cette femme? Le premier réflexe qu'elle a eu, c'est elle a été voir ce Élisée, qui n'habitait pas à côté. Donc elle a été faire un long voyage pour aller voir ce Élisée, et Élisée est revenu et a ressuscité cet enfant. Alors, l'auteur de ce texte a voulu montrer que ce prophète, Élisée, eh bien, n'a pas laissé tomber cette femme. Un lien, en fait, s'est noué entre eux, un peu comme l'alliance que Dieu a nouée avec son peuple. Pourquoi? Eh bien, parce que Dieu est fidèle. On l'a lu dans le psaume. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous, être fidèle? Eh bien, Dieu est fidèle, ça veut dire que Dieu tient ses promesses. Et aujourd'hui, ce soir, il y a beaucoup de scouts, et pour vous, une promesse, ça veut dire quelque chose. Quand on devient scout, on fait sa promesse. C'est quelque chose qui est très important. Eh bien, pour Dieu, c'est important aussi. Alors, malheureusement, pour les hommes, quand on fait des promesses, on ne les tient pas toujours. Mais avec Dieu, c'est très différent. Avec Dieu, comment ça se passe? Eh bien, son amour, pour nous, ne variera jamais. Dieu nous aimera toujours, quels que soient nos péchés, nos infidélités, nos égoïsmes. Dieu nous aimera toujours. Et pourquoi Dieu nous aimera toujours? Eh bien, parce que Dieu, il est fidèle. Dieu, il ne se reniera pas. Dieu, il nous aime. Alors évidemment, il n'aime pas nos péchés. Alors saint Paul nous dit que ni la mort ni le péché n'ont de pouvoir sur lui. Alors si nous nous accrochons à lui, en allant voir par exemple un prêtre, Dominique ou Michel, eh bien on peut se confesser, on peut recevoir le sacrement de réconciliation et ainsi Dieu nous pardonnera nos péchés pour nous alléger de nos fardeaux. Alors vous ne trouvez quand même pas que cette histoire de cette femme de Sunam est quand même une belle histoire? Vous ne trouvez pas? En fait, la Bible, c'est passionnant à lire parce que la Bible, eh bien, c'est le livre de la vie. Il y a quelques années, même quelques dizaines d'années, je dirais, il y avait un magazine pour hommes, un magazine de mode pour hommes, qui faisait de la pub à la radio. Et c'était un magazine qui donnait des conseils pour son look, pour ses achats d'ordinateurs ou pour aller manger dans des restos branchés. Et le slogan de ce magazine, je ne me souviens plus du nom, mais c'était le magazine Machin Bidule, eh bien, il vous donne les clés de la vie. Alors moi, je me souviens à l'époque, ça m'avait choqué. Eh bien, Dieu nous a créés, mais il ne nous a pas laissés sans rien. Il nous a donné un livre qui est formidable. Ce livre, c'est la Bible. Et si on le lit attentivement, vous pouvez être sûr que dans la Bible, eh bien, on y trouve bien les clés de la vie. Et c'est encore mieux si on le lit à plusieurs. J'en profite pour en parler aujourd'hui parce que en ce moment, et depuis 14 heures, il y a à Notre-Dame-du-Val, il y a la fête du caté et de l'aumônerie.
Et au caté à l'aumônerie, comme vous le savez, on découvre la Bible à plusieurs, et c'est tellement plus riche de la lire et de découvrir la Bible et de faire des partages à plusieurs. Mais la Bible, ce n'est pas que des belles histoires. Certains passages sont plus difficiles à comprendre. C'est le cas un peu de cet évangile de ce jour. Alors je vous relis les passages un peu pas évidents et difficiles. « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Alors on pourrait se dire, Jésus, quand même, il exagère, il aurait dû faire Sciences Po ou l'école supérieure du commerce et du marketing, parce que quand même, quand on voit ça, c'est quand même pas un programme électoral très très attirant. Surtout, on est en cette veille d'élection aujourd'hui. Eh bien, précisément, Jésus n'est pas venu sur terre pour se faire élire, mais il est venu sur terre, en fait, pour nous apporter une parole de vie, une parole d'amour et une parole de vérité. Jésus ne dit pas de ne pas aimer son père ou sa mère, mais il dit « Celui qui aime plus que moi n'est pas digne de moi ». Et ça, c'est une grande différence, parce qu'il y a un ordre, il y a une préférence de l'amour de Dieu. Parce que Dieu est source de l'amour, il nous appelle sans cesse à la vie et nous rend aussi capables de participer à sa vie divine. Cet amour, en fait, est à l'origine de tous nos liens d'amour et va nous permettre, en fait, lorsqu'on le reçoit, de nous faire vivre dans une harmonie qui nous libère, qui nous élève et qui va nous épanouir. On pourrait bien se demander pourquoi nos relations d'amour, nos relations humaines sont souvent des lieux de blessure, d'insatisfaction ou d'incompréhension. Est-ce que ce n'est pas tout simplement parce qu'il manque cet ordre d'amour qui consiste en ce que Dieu soit le premier aimé et servi, et que seul son amour est source de l'amour vrai pour nous-mêmes et pour les autres? Quant à prendre sa croix, cela ne doit pas être compris dans la résignation et dans l'exaltation à la douleur. Il s'agit de prendre sa croix, la croix du Christ, comme on prend un chemin qui conduit à la vraie vie. Suivre le Christ dans sa rencontre avec les exclus, le suivre sur le chemin de la non-violence et du refus de la haine. Prendre sa croix, c'est aussi annoncer la bonne nouvelle aux autres. La mort est vaincue, le Christ est ressuscité. Prendre sa croix, c'est la planter dans toutes les situations qui paraissent sans issue. C'est la planter dans tous les lieux où il n'y a plus d'espérance et de joie de vivre. Prendre sa croix, c'est prendre avec le Christ la décision de vivre. C'est ce que Dieu attend de nous. Ce n'est pas la souffrance, mais c'est l'amour. Ce que Dieu attend de nous, c'est de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. C'est de veiller les uns sur les autres comme il le fait pour nous. Amen. Avec les cloches qui sonnent, proclamons notre foi, la foi de tous les chrétiens du monde entier. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints,
à la rémission du péché, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Et maintenant, faisons monter vers le Seigneur nos intentions de prière. Chefs et cheftaines qui se préparent à leur temps fort de l'année, afin qu'ils sachent rester fidèles aux valeurs du scoutisme qui les animent. Pour toute notre communauté paroissiale, qu'elle puisse les porter et les encourager. Seigneur, nous te prions. Traversons, souffrent dans leur chair et dans leur cœur, connaissent le chômage, vivent des situations familiales difficiles, afin qu'ils se sachent soutenus et aidés, pour nos prêtres et diacres, les bénévoles qui se mettent à leur service sans intérêt, en toute abnégation. Seigneur, nous te prions. Jeunes de tout pays, envoie-leur ton esprit pour nourrir leurs aspirations et leurs rêves, qu'ils deviennent des partisans de paix et aient à cœur de bâtir un monde plus juste, plus fraternel. Seigneur, nous te prions. Des pays plongés dans de grandes difficultés à cause de la pandémie, que ton Esprit Saint les inspire pour des choix courageux et ambitieux en faveur des plus défavorisés. Seigneur, nous te prions. Notre Père, nous te confions nos prières, toutes celles que nous portons au fond de notre cœur, pour tous ceux que nous aimons et tous ceux que nous n'aimons pas assez. Alors nous t'en prions, reçois nos prières et fais de nous des artisans de paix autour de nous et dans notre monde. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Voilà maintenant le temps d'offrir le pain et le vin. Ce que Jésus a donné, c'est toute sa vie à travers ce pain et ce vin. Nous apportons aussi toutes nos vies, toutes nos joies, toutes les difficultés que nous avons vécues pendant la pandémie, mais aussi la joie de nous retrouver, la joie de cet anniversaire. Tu es béni, Dieu de l'univers, Dieu notre Père, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons
il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, Dieu notre Père, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Lave-moi des fautes, Seigneur, purifie-moi de mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, sanctifie les biens que nous te présentons. En les acceptant comme une offrande spirituelle, rends-nous capables d'aimer tous les hommes, de l'amour dont tu les aimes, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, Père très bon, ce soir c'est une fête pour nous. Notre cœur est plein de merci. Avec Jésus, nous te chantons notre joie. Tu nous aimes tellement que tu inventes pour nous ce monde immense et beau que nous cherchons à découvrir et à protéger. Tu nous aimes tellement que tu nous rassembles avec ton Fils, comme les enfants d'une même famille. Pour tant d'amour, nous voulons te chanter notre merci. Avec les anges et tous les saints, nous t'acclamons d'un seul cœur, en chantant. Béni sois-tu, toi, Dieu notre Père. Béni soit Jésus, ton envoyé, l'ami des petits et des pauvres. Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer et nous aimer les uns les autres. Il est venu arracher du cœur des hommes le mal qui empêche l'amitié, la haine qui empêche d'être heureux. Il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous vivions de ta vie. Dieu notre Père, nous te prions d'envoyer cet Esprit pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus, notre Seigneur. La veille de sa mort, il nous a prouvé ton amour. Il était à table avec ses disciples. Il prit alors un morceau de pain. Il dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Il partagea le pain et le donna à ses disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous.
prit ensuite une coupe remplie de vin. Il dit encore une prière pour te rendre grâce. Il fit passer la coupe à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude des hommes en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Chantons et proclamons le mystère de la foi. Dieu notre Père, nous rappelons ici ce soir la mort et la résurrection de Jésus. Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et pour nous attirer vers toi. Exauce-nous, Seigneur notre Dieu, donne ton esprit d'amour à ceux qui partagent cette Eucharistie, à tous les scouts du monde entier, à tous les scouts de France et les guides de France, mais aussi à tous les scouts et guides de tous les mouvements scouts de toutes les religions et de ceux qui ne professent pas une religion, pour que la fraternité puisse grandir dans notre monde. Nous te prions pour ton Église répandue à travers ce monde, avec le pape François, notre évêque Jean-Yves, les autres évêques, les prêtres, les diacres et toutes ceux et celles qui travaillent pour ton peuple. N'oublie pas ceux que nous aimons et ceux que nous n'aimons pas assez. N'oublie pas ceux qui sont malades, ceux qui ont vécu l'épreuve de la maladie, du confinement, de l'isolement, peut-être parfois de l'abandon de notre société. Accueille aussi tous ceux qui sont morts dans les mois qui viennent de se passer. Accueille-les auprès de toi dans ta maison. Et rassemble-nous un jour près de toi avec la Vierge Marie, la mère de Jésus et notre mère, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors, tous les amis de Jésus le Christ pourront te chanter sans fin. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. À Notre-Dame du Val, souvent, nous avons l'habitude de faire monter les enfants dans le cœur pour dire le Notre Père. Et bien là, il n'y a pas besoin de vous faire monter, vous êtes là. Eh bien, ensemble, on va poser nos feuilles, on va ouvrir nos mains, et puis on va dire ensemble cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, la veille de ta passion, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Nous t'en prions, ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite en toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors depuis quelques mois, on ne peut pas se serrer la main ni se faire la bise, sauf en famille. Et on a pris l'habitude de faire le geste de nos amis bouddhistes, vous savez, de la pagode, qui nous accueillent toujours en joignant les mains comme ça, et puis on s'incline. Puis il y a nos amis musulmans qui après mettent la main sur le cœur. Donc à l'appel de Jacques, on va faire ce geste, les uns vis-à-vis des autres. D'accord ? Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Attention, il y aura 2 personnes qui donneront la communion devant l'autel. Jacques ira au fond de l'église et puis Nathalie donnera dans les transepts des 2 côtés, donc vous ne bougez pas pour le moment, et puis les personnes qui sont dans le cœur. Pour les enfants qui n'ont pas encore communié, vous pouvez, vous savez, vous mettez les mains comme ça, et puis on viendra faire un signe de croix sans vous toucher, pour vous donner la bénédiction du Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Le Christ Jésus a fait de sa vie du pain pour nos vies. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais si seulement une parole et je serai. Que le Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
après cette communion, nous allons évoquer nos amis des autres religions. Alors je le dis pour les gens qui nous suivent sur YouTube et qui ne sont pas de Bussy, ils ne savent peut-être pas qu'on a une chance inestimable ici, c'est d'avoir cette esplanade des religions où nous avons pris le temps de découvrir nos amis musulmans, juifs, bouddhistes, hindouistes maintenant, et les jeunes en particulier, lors des 20 ans des scouts en 2018, vous avez réussi à faire quelque chose d'assez extraordinaire et on a prévu de faire encore mieux pour les 100 ans. On ne sait pas encore quand, comme je le disais tout à l'heure, mais c'est sûr que ça va venir. Donc on a vraiment cette chance et on a demandé à nos amis des différentes religions de nous donner des messages pour les 100 ans. Alors, certains sont arrivés et on va donc écouter un résumé de ces messages. Aujourd'hui, nous célébrons un anniversaire, le nôtre. Les scouts et guides de France ont 100 ans et cet anniversaire va durer 4 ans. Depuis 100 ans, notre enjeu n'est pas un enjeu de pouvoir, mais un enjeu d'éducation, l'éducation de nos jeunes. À l'occasion de cet anniversaire, nous avons voulu le partager avec d'autres communautés, celles de l'esplanade des religions et des cultures, où nous aurions dû nous retrouver. Et nous les avons interrogés. Quelle est votre vision de la maison commune? Quel est l'engagement des jeunes dans vos communautés? Pour le vénérable Shanti Sompha Tuwong, la pagode laotienne, la jeunesse de tous les horizons et l'ambassadrice de la fraternité internationale et porteuse de messages de paix dans le monde actuel éprouve un réel besoin. Maître Xing Yun de la pagode Foguan San déclare « Sachant qu'il n'y a pas de limite d'âge à la pratique de l'esprit du scoutisme, je me considère moi-même comme un scout. Les enfants sont par notre innocence une grande simplicité remplie d'espoir et d'enthousiasme. Ils sont également habités par le sentiment de sagesse et de la compassion envers les nôtres et envers le monde. » Il conclut ainsi que l'œuvre des scouts se poursuive et s'épanouisse. Puissiez-vous développer vos sentiments religieux au travers de vos interactions avec la société. Puissiez-vous pratiquer chaque jour 3 bonnes actions. Parlez avec bienveillance, ne tenez que de beaux discours, accomplissez de bonnes actions. Puissions-nous tous devenir de grands scouts, de belles personnes. Alors, à l'invitation de Monseigneur Namias, 100 ans, c'est l'occasion d'une relecture d'un long chemin parcouru par vos aînés et d'un retour aux sources. Il nous invite à continuer à méditer la prière scout, où nous promettons de servir le Christ comme il le mérite, à nous dépenser sans compter et sans attendre d'autres récompenses que celle de savoir que vous faites la volonté de Dieu. Alors, très joyeux anniversaire. Cette prière scout, nous allons la dire dans quelques instants, mais auparavant, avec les Cléophas, nous allons lancer les camps, parce que ça n'a pas été si facile que ça de se dire est-ce qu'il y aura des camps cette année, hein? Et pourtant, il va y en avoir. Hein? Alors, à vous la parole. Bonjour à tous. Alors, partir en camp, vous l'attendiez et vous l'espériez. Bien sûr, il faudra respecter des règles. Hein. Mais c'est bien de les avoir et de les connaître. Il y a des raisons pour que des règles soient établies. Comme pour la loi, et comme pour la loi scout. Il y a alors des références pour le comment. Mais que fait-on du pourquoi ? L'important est aussi de se positionner et de prendre du recul par rapport aux règles, puis de remplir l'espace par l'aventure. Pour vous, l'aventure de l'année se poursuit par le camp qui commence aujourd'hui.
Alors les camps, c'est un gros travail de préparation que vos chefs ont accompli. Tous ceux qui l'ont fait, c'est en pensant à vous. Et la recette est composée de multiples ingrédients qu'ils ont dosés soigneusement. Parmi les éléments de cette aventure, il ne faut pas qu'ils oublient quelque chose. Il faut trouver ce qui sera comme le sel pour donner du goût. Mais je ne me souviens plus par quoi commencer la longue liste. Moi, j'ai la gourde. Lorsqu'on veut aller loin, il faut une gourde bien remplie. La gourde pour boire et aussi se ressourcer. La gourde pour penser à ce qui fait de nous des scouts actifs et ce qui motive nos choix. Nous mettons dans notre gourde ce qui compte pour nous dans la vie et dans notre relation à Dieu. Nous avons tous une gourde à remplir. À nous de choisir ce qu'elle contient. Moi, j'emporte la lumière de la paix partagée de Bethléem. Cette lumière qui éclaire lorsque nous nous interrogeons et qui nous guide si nous la cherchons. Cette lumière partagée au marché de Noël qui réchauffait et réconfortait au milieu des sourires. Cette lumière, comme le feu de camp, qui rassemblera et unira les unités. Une lumière qui doit être transmise pour continuer à briller et à éclairer notre vie. Moi, j'emmène le bâton de pèlerin qui est un appui pour avancer plus loin sur la route, même avec ses questions et ses appréhensions. Le bâton que l'on peut prêter ou demander à l'autre. Le bâton est aussi le symbole des responsabilités au sein de l'équipage, de l'équipe, de l'unité ou du groupe. Si tout le monde prend son bâton, alors nous avancerons ensemble et nous serons audacieux et grandirons. Yannick, Tiffany, cette année, les Farfadets ont pu, grâce à vous et aux parents, acquérir des compétences scouts. En avançant ensemble, ils ont su progresser pour en sortir grandis. Ils finissent l'année avec un trésor en eux. Le camp sera l'occasion pour vous d'aider chaque Farfadet à partager ses talents avec les autres pour faire vivre le groupe. Je vous remets ce bâton pour avancer et cette lumière pour vous éclairer. Et vous, que souhaitez-vous pour vos jeunes ? Ce que l'on souhaite pour nos farfas, c'est qu'ils continuent de découvrir. Dans notre ronde, chacun est unique. Charlotte est sensible, Vincent est un peu une pile électrique, Raphaël est tête en l'air, Manon est sage, mais pas trop, Timothée est très studieux, Héloïse, elle est souvent punk, Julien, il est très sage, Emma, c'est une artiste, Loïda, elle est discrète, et Mathis, c'est le grand frère. Et c'est ensemble, aux journées d'été, et après pour certains au louveteau, qu'ils pourront faire grossir tous leurs trésors, la sécurité, l'habilité, la solidarité et la joie d'être ensemble, tout simplement. Pierrick, Maxime tout de même s'il est en formation aujourd'hui, Jules, Léa, vous vous êtes engagés. Les jeunes comptent sur vous pour suivre une aventure pendant laquelle chacun pourra se révéler. Pierrick, Maxime, Jules, Léa, je vous remets ce bâton pour avancer et cette lumière pour vous éclairer. Et vous, que voulez-vous pour vos jeunes ? Louveteau Jeannette, pendant cette année, nous avons appris à nous connaître. Maintenant, voulez-vous nous suivre pour vivre des aventures ? Oui. Baden-Powell a dit « Le bonheur ne vient pas à ceux qui l'attendent assis ». Alors à l'aide du bâton et de la lumière, révélez-vous et relevons-nous et, comme les vrais aventuriers, cherchons-le.
absente, vous êtes engagés. Les jeunes comptent sur vous pour suivre une aventure pendant laquelle chacun pourra se découvrir. Martin, Lucas, je vous remets ce bâton pour avancer et cette lumière pour vous éclairer. Et vous, que voulez-vous pour vos jeunes? Scout et guide. Cette année, nous avons appris à nous connaître. Et maintenant, est-ce que vous êtes prêts à relever l'aventure avec nous pour le camp? Oui. Grâce au bâton et à la lumière, nous traçons la route que nous suivrons tous. Nous voulons que chacun puisse oser et apporter sa pierre à notre édifice. Et, comme a dit Baden-Powell, une difficulté n'en est plus une à partir du moment où vous en souriez, où vous l'affrontez. Charles, Laura, Michel qui va vous rejoindre, vous avez dû cette année user de persévérance. Vos projets ambitieux de retour aux sources et de rencontres internationales ont malheureusement dû s'annuler. Mais vous avez su remotiver vos jeunes avec encore un beau projet. C'est autour du thème de la construction que vous allez vous retrouver. Construction d'une halle en froissartage, mais aussi construction personnelle, pour mieux vous épauler les uns les autres. Je vous remets ce bâton pour avancer et cette lumière pour vous éclairer. Et vous, que voulez-vous pour vos jeunes? Les pionniers, le caramel, nous sommes fiers de vous. L'année a été un peu difficile, vous avez été déçus de voir vos projets s'annuler les uns après les autres. Mais je vois que vous êtes toujours là. Nous comptons sur vous pendant ce camp pour expérimenter vivre ensemble, qui nous a manqué cette année, et pour vivre le service par la construction. Nous aurons besoin de chacun d'entre vous pour arriver au bout de ce projet. Merci à vous. Lucas, toi qui représentes ton équipe, puisque les autres travaillent aujourd'hui, cette année, votre camp se résume en ces mots. Service, engagement, respect et émerveillement face à la création. Je vous remets ce bâton pour avancer et cette lumière pour continuer votre chemin. Et vous, que voulez-vous pour votre équipe? Le bâton va nous soutenir dans notre vie de service et nous permettre de nous tenir bienveillants et droits. La lumière va éclairer nos réflexions, nos décisions pour l'avenir. Je vous souhaite de faire vôtre cette devise de Baden-Powell. Essayez de quitter ce monde en le laissant un peu meilleur que vous l'avez trouvé. Et toi, Dominique, que souhaites-tu pour les jeunes? Bien, vous les jeunes, vous les plus jeunes, je vous souhaite vraiment de prendre conscience de cette chance que vous avez de pouvoir faire un camp cet été. Vous vous rendez compte, il y a plein de jeunes qui ne pourront pas en faire cet été. Pas forcément des scouts justement, mais bien d'autres. Et donc ça vaut vraiment le coup de faire le maximum pour être heureux, pour rendre heureux les autres. Et puis l'année prochaine, on vous proposera encore beaucoup de choses avec le secours catholique pour être au service des autres. Beaucoup de choses avec les autres religions pour être ouverts. Nous sommes chrétiens, mais être chrétien, c'est justement être ouvert à tous. Alors, bonne chance, bravo, merci d'être venu ce soir et bon centenaire. On ne dirait pas que vous avez 100 ans, hein. Ici, vous les avez, hein. Bravo, et on vous applaudit. Diffusée sur YouTube sera la dernière pour le mois de juin et pour les vacances, mais nous envisageons de refaire d'autres messes pour des fêtes, par exemple, pour d'autres moments, parce qu'il y a toujours des gens qui sont contents de voir les messes de Bussy, d'être avec nous, et donc grâce à Jean-Michel, grâce à Thomas et grâce à plein d'entre vous, nous pourrons continuer à retransmettre
dans quelques mois ces messes que nous aimons tant. Il est temps maintenant de continuer la fête. Comment ? La prière scout, oui. J'allais faire la bénédiction avant la prière scout quand même. Alors on va se lever. Attention les scouts. Et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous